alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va continuer notre explication des leçons de votre deuxième semestre. Alors voilà, comme vous le voyez, après l'achèvement de la leçon précédente, l'interrogation totale et l'interrogation partielle, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, comment on peut distinguer entre l'opposition et la concession. Déjà, c'est quoi l'opposition et c'est quoi la concession? Comment exprimer une opposition et comment exprimer une concession? Alors d'abord, toujours comme d'habitude, on commence d'après un support de phrases. Comme vous voyez devant vous, nous avons 5 phrases, comme ça, des phrases. Alors je vais lire, vous suivez avec moi. Quand il faut être attentif, tu rêves. Deuxième phrase. Au lieu de bavarder, vous feriez mieux de travailler. Troisième phrase. Il t'a dit qu'il viendrait à 8 heures. Or, il n'est pas là. Cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Même si la nouvelle est vraie, elle ne change rien à la situation. En dépit de sa jeunesse, il a de l'expérience. Je répète les phrases. Quand il faut être attentif, tu rêves. Au lieu de bavarder, vous feriez mieux de travailler. Il t'a dit qu'il viendrait à 8 heures, or il n'est pas là. Cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Même si la nouvelle est vraie, elle ne change rien à la situation. En dépit de sa jeunesse, il a de l'expérience. Alors ici, on va commencer maintenant d'expliquer et de savoir de quoi s'agit-il dans chaque phrase. On va prendre la première phrase par exemple. Quand il faut être attentif, tu rêves. Alors si vous observez, là je bien la phrase, vous avez deux propositions juxtaposées, c'est clair, on a une virgule. Alors quand il faut être attentif, ça veut dire intelligent, ou bien intelligent, tu rêves. الوقت اللي خاصك تكون intelligent فيه, tu rêves, c'est clair. Alors, la première proposition et la deuxième proposition. Est-ce que, quand je dis à quelqu'un, quand il faut être attentif, au temps où il faut être attentif, quand c'est le résultat, quel résultat? Premièrement, nous avons là quelqu'un qui est attentif, la première proposition. Mais au contraire, nous avons tu rêves. C'est le contraire de la première proposition. C'est bon? Alors nous avons une relation de contradictoire entre la première et la deuxième proposition. C'est bon? Alors c'est ça ce qu'on appelle l'opposition. C'est ça ce qu'on appelle l'opposition. Très bien. Au lieu de bavarder, vous feriez mieux de travailler. Voilà, nous avons, et on doit souligner les mots qui sont contradictoires. Nous avons rêve et attentif. La même chose dans la deuxième phrase. Au lieu de bavarder, vous feriez mieux de travailler. Alors, les mots contradictoires, au lieu de bavarder, vous feriez mieux de travailler. Alors, quand je dis quelle relation est-elle exprimée entre la première proposition et la deuxième, bien sûr que la contradiction, parce que le bavardage est le contraire du travailler. C'est clair? Le travail, c'est le contraire du bavardage. Et nous n'avons aucun instrument avec lequel on a exprimé ici l'opposition. Alors, au lieu de travailler, opposition. Voilà. Il t'a dit qu'il viendrait à 8 heures. Or, il n'est pas là. C'est bon. Ici, nous avons il viendra à 8 heures. Il n'est pas là. Il viendra à 8 heures. Il n'est pas là. C'est le contraire. Le résultat qu'on attend, d'après quelqu'un, qu'il viendra à 8 heures, bah donc je vais l'attendre à 8 heures, il va venir. Mais au contraire ici, il n'est pas là. Si je vous demande l'outil avec lequel on a exprimé cette contradiction, ou bien cette opposition, c'est or. C'est bon, c'est une conjonction de coordination. Alors, exprimons l'opposition. Très bien. Alors voilà, d'ici on constate que l'opposition, tout simplement, c'est deux propositions exprimant
l'une est contradictoire à l'autre. C'est clair? La deuxième proposition est le contraire de la première proposition. Tout simplement, c'est ça, l'opposition, opposé de quelque chose. Maintenant, quatrième phrase. Cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Cet étudiant travaille alors que ses amis s'amusent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons premièrement quelque chose ici qu'on appelle un outil. On va savoir de quoi. Alors que je peux dire au temps où cet étudiant travaille, le وقت اللي هذا l'étudiant travaille, ses amis s'amusent. Alors, on revient. هنا كاين واحد l'étudiant qui travaille, qui يخدم. في نفس الوقت, ses amis s'amusent. Vous allez me dire que la deuxième proposition, l'axe de la première, parce que ici nous avons quelqu'un qui travaille alors que les autres s'amusent. C'est bon. Mais ce qu'on attend nous, parce qu'on se met quelqu'un qui travaille, le résultat ou l'autre idée est opposée à la première. Mais nous avons cet instrument ici, ou bien cette expression qui exprime la concession. C'est clair? C'est ça, la concession. Nous avons la première proposition, il y a cet étudiant travaille, et voilà le mot travaille et s'amuse, les mots contradictoires. Alors que ses amis s'amusent au même temps, c'est clair? Le premier étudiant travaille, le deuxième s'amuse. Ici, c'est pour exprimer la concession. Très bien. Même si la nouvelle est vraie, il ne change rien à la situation. Alors, même si la nouvelle est vraie, nous avons quelque chose après. Il ne change rien à la situation. Il n'a rien changé à la situation, c'est bon. L'outil ici pour exprimer la concession, c'est même si. Les mots contradictoires, c'est la véracité de la nouvelle. La nouvelle est vraie, elle n'a rien changé, ne change rien à la situation. C'est bon? Alors ici encore, on exprime la concession. Généralement, la concession, elle a ses expressions. C'est bon? La concession, elle a des expressions avec lesquelles on les exprime. Alors que l'opposition aussi a des expressions qu'on va expliquer après, Inch'Allah. En dépit de sa jeunesse, il a de l'expérience. Alors quelqu'un qui est encore jeune, parce que je vais dire qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est bon? Une expérience. Alors que celui-là, même s'il est jeune, il a de l'expérience. Le résultat, c'est ne pas avoir de l'expérience. Alors qu'ici, il a de l'expérience même s'il est jeune. C'est clair? Alors, voilà l'expression de concession, la jeunesse et l'expérience. Voilà. Et c'est une expression de concession. Très bien. On va entamer maintenant des définitions. La première, c'est la définition de la proposition simple. La deuxième, c'est la définition de l'opposition simple. La deuxième, c'est la concession ou l'opposition. Voilà. L'opposition simple, elle s'établit entre deux faits indépendants. Deux faits indépendants. Le premier fait est être attentif. Le deuxième fait, c'est rêver. C'est bon? Jauge dit les faits indépendants. On insiste sur le fait que ces deux événements se passent en même temps. C'est bon? كنحددوا باللي راه هاد les événements في l'opposition كيوقعوا في نفس الوقت. C'est ça l'opposition. Pour que tant que la concession ou bien l'opposition concessive exprime plutôt, on l'appelle soit concession, soit l'opposition concessive. راه ما كاين فرق. L'opposition simple هي c'est les trois premières phrases. La concession, ou l'opposition concessive. C'est clair? Parce qu'il y en a une sorte d'opposition. La concession, elle a fait de l'opposition. En totalité, c'est une opposition parce que même si la nouvelle est vraie, l'opposé d'elle n'a rien changé. C'est clair? Ne rien changer de la situation. La même chose pour cette jeunesse et l'expérience. Alors ici, nous avons l'opposition concessive. C'est le deuxième nom de la concession. Qu'est-ce qu'elle exprime? Plutôt un événement qui n'a pas eu lieu comme la logique l'exigeait. Alors ici, nous avons un petit peu du contre-logique. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Par exemple,
en dépit de sa jeunesse, il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors qu'ici, il a de l'expérience. Ça, c'est illogique, généralement. C'est bon. شي حاجة ضد المنطق. Le mantiq de la phrase, bien sûr. Alors, exprime plutôt un événement qui n'a pas eu lieu comme la logique l'exigeait. C'est l'expression de la logique contraire ou de la cause inverse. C'est bon? La logique contraire de la phrase, alors que ses amis s'amusent, voilà, s'amusent, le contraire de celui qui travaille, ne change rien à la situation, le contraire de cette nouvelle qui est vraie. L'expérience, avoir beaucoup d'expérience, c'est le contraire de quelqu'un qui est jeune. On ne va pas dire que quelqu'un qui est jeune a beaucoup d'expérience. C'est bon? Alors voilà, c'est ça les définitions des deux termes essentiels dans notre leçon aujourd'hui. Et voilà les phrases support. Comme règle, j'ai essayé de vous résumer la totalité des expressions, presque la totalité des expressions qu'on utilise pour exprimer que ce soit l'opposition simple ou bien la concession. C'est bon? Dans le tableau suivant. Vous avez les expressions ici, alors que, alors même que, pendant que, tandis que, ça exprime l'opposition, ça veut dire on les utilise pour exprimer l'opposition. L'opposition. Et le temps, bien le mode qu'on utilise pour conjuguer les verbes, c'est l'indicatif. La même chose pour même si, sauf que, concession. Mode indicatif. Au lieu que, bien que, encore que, quoique, loin que, malgré que, sans que, une concession, mode subjonctif. Malgré, en dépit de, nous avons ici, en dépit de, plus, sa jeunesse, c'est un nom. C'est clair? La même chose, la conséquence ou la cause. En dépit de, malgré, un nom. C'est clair? Mais par contre, quand même, tout de même, or, pourtant, cependant, bien sûr que c'est une opposition et on utilise le mode indicatif. Au lieu de loin de son, opposition, un verbe plus infinitif. C'est bon? Ça reste, voilà, c'est le tableau de la règle. C'est l'ensemble des expressions qu'on utilise pour exprimer l'opposition ou bien la concession. Il faut l'apprendre ou bien vous pouvez seulement mémoriser quelques éléments ou bien quelques expressions pour les utiliser, Inch'Allah, dans vos exercices. Ça reste seulement une petite explication de cette règle ici dans le livre. Faire une concession signifie exprimer un accord partiel qui n'est pas total avec une opinion ou une idée donnée. La concession fonctionne de la manière suivante. Comment on peut, l'énoncer, surtout avec le tableau d'IEL, énoncer situation. Comment on peut exprimer une concession? On dit quelques expressions de concession. Les expressions du désaccord, à dire l'opposition, et la justification. Ici, je parle de l'énoncé. Par exemple, je peux dire certaines pensent que l'incendie est provoqué sans doute à cause d'un circuit électrique. Mais d'autres disent que c'est à cause de je sais pas, une fuite de gaz. C'est bon. Et pour donner des exemples, voilà. C'est clair? L'ensemble des expressions. Dans la phrase, par exemple, l'opinion, certains pensent que, beaucoup de gens croient que, selon certains, d'après une opinion communément admise, etc. Certes, sans doute, effectivement, j'admets que, etc. La concession, c'est être d'accord partiellement, ou l'opposé de cette opinion exprimée ici, on utilise le désaccord, les expressions du désaccord, l'opposition, et pour justifier, par exemple, j'appuie mon opinion, etc. Mais ça reste l'essentiel, c'est de mémoriser les expressions. C'est clair? Mémoriser les expressions. Si je veux exprimer une concession, une opposition, qu'est-ce que je peux utiliser? C'est clair? Alors voilà, c'était notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mémorisé ceci et que vous avez bien compris les choses comme il faut. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec une nouvelle leçon. Merci.